C'est la semaine de la santé mentale au Québec et je suis avec la directrice de santé mentale Québec du Bas-Saint-Laurent, Nathalie Dumais. Bonjour Nathalie. Bonjour! Euh, Et tu sais, Zoé, oui, c'est la semaine de la santé mentale, mais c'est davantage, nous, on lance la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème Ressentir, c'est recevoir un message. On profite de la semaine pour lancer cette belle campagne-là qui va être pour toute l'année prochaine. parfait. Ben, tu fais bien de me reprendre. Est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit? Oh, on est des amis maintenant. Ah, ok, On se parfait. tutoie. Excellent. Donc, ben, merci de venir nous parler du sujet la santé mentale. On s'entend, on a comme l'impression que c'est un sujet encore tabou. Puis présentement, je pense qu'il faut vraiment en parler avec le confinement et la pandémie de COVID-19, avec qu'est-ce qu'on vit présentement. Je pense que c'est important de parler de la santé mentale et d'y faire attention. Oui, énormément, Zoé, parce que la santé mentale, les gens ont souvent associé ça à la maladie. Donc, les gens me disaient, ah, Nathalie, moi, j'en ai pas de ça. J'ai pas ça, voyons donc, je suis pas malade, j'ai pas de santé mentale. Eh bien non, on en a tous une, comme on a une santé physique. Si on Mhm. prend soin en mangeant bien, en faisant du sport de notre santé physique, il faut faire la même chose avec notre santé mentale. Donc, prendre le temps de prendre soin de nos émotions, travailler notre stress, développer notre confiance en nous, notre estime personnelle. Donc ça, c'est des bons trucs pour prendre soin de notre santé mentale. Et la plus belle statistique, c'est que 100% des gens en ont une santé mentale. Oui, et souvent, on l'oublie, comme qu'on disait avant l'entrevue. Moi, par exemple, je m'entraîne, je fais attention de bien manger aussi, je médite, j'ai commencé à méditer, mais là, vous avez commencé, qu'on va pouvoir voir sur Internet aussi, qu'on peut afficher à l'écran. Vous avez un lien Facebook, un site Internet, aussi un Instagram. Vous appelez ça un mouvement de santé mentale Québec. Puis vous avez mis 7 astuces pour préserver sa santé mentale en ces temps difficiles. Puis là, j'ai vu que vous avez sept thèmes différents, agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça? Oui, ben c'est Oui. important parce que là, comme tu disais, on est en période de COVID-19 et en COVID-19, là, on est tout en train de chambouler notre quotidien. Donc, on apprend à faire du télétravail, on a la famille, les amis ensemble, ben, la famille au complet dans la maison. Là, on ne peut pas voir les amis. Donc, toutes ces astuces-là deviennent essentielles. Donc, si on fait le tour un petit peu puis on se dit que agir, il faut que mes babines puis mes bottines y aillent dans le même sens. Donc, il Mhm. faut qu'ils respectent mes valeurs. Il faut que je puisse agir, de dire, bon, ben, oui, là, c'est la période travail, là, c'est la période famille, là, c'est la période couple. Donc, de prendre ces temps-là et de se donner du temps et de se respecter également. S'accepter est une autre valeur importante aussi parce qu'il faut apprendre à s'aimer assez. Pour prendre soin de notre santé mentale, il faut prendre le temps de s'aimer. Et un petit truc que je donnerais aux gens le matin, c'est première affaire, quand vous regardez votre miroir le matin, en vous mettant un petit peu de fond de teint, un petit peu de crème pour le visage, dites-vous donc, t'es belle, t'es fine, je t'aime, toi qui es dans le miroir, au lieu de vous dire, oh, il y a une ride de plus ce matin. Mhm. Donc, prenons le temps de s'accepter parce qu'on est des belles personnes. Ressentir, c'est notre campagne actuelle. Donc, ce ressentir-là que vous voyez à l'arrière de moi avec David Goudreau, qui est notre porte-parole provincial, l'auteur, slameur, intervenant, qui nous amène à dire qu'il y a 4 étapes pour ressentir qui sont utiles en tout temps. Donc, quand on a des émotions, on apprend à s'observer, à accueillir notre émotion, à bien l'identifier. Je suis fâchée, je suis en colère, je suis en colère, je suis déçue, je suis triste. Quelle émotion qui est là vraiment? Et après ça, on se permet de choisir notre émotion qu'on vit. Donc, il y a créer des liens aussi qui est très important, comme tu as dit, mais créer des liens en pandémie, pas toujours facile, hein, Non, Zoé? non, effectivement. Au moins, nous avons Zoom et Skype, Oui. les réseaux Puis en même sociaux. temps, Mais ouais. on a le téléphone, on Aussi, l'oublie. oui, Parce que vraiment. ma tante Rita, là, qui reste à Sainte-Florence, là, elle a besoin de se faire appeler. Parce Mhm. qu'elle elle s'ennuie, elle n'a pas Internet. Donc, prenons donc le temps aussi de créer des liens avec nos gens qu'on aime, nos proches. Puis si on a des enfants, donnons-leur donc 15 minutes chacun, individuellement. Pas 1 heure avec la famille, on sort le Monopoly, puis on joue tout ensemble, puis après ça, on va être rassasiés d'avoir eu un moment ensemble en famille. Non, non. Allons lire avec un enfant 15 minutes.
un livre d'histoire. Après ça, prenons un 15 minutes pour jouer avec les robots, avec notre garçon ou notre fille. Prenons un autre 15 minutes avec l'autre. Ces moments-là vont être encore plus intenses et plus riches. Avez-vous pensé à votre couple aussi pendant le temps de la pandémie? Oui, On pense, c'est à y penser, là. Avez-vous pris le temps de coucher les enfants, vous faire un petit dîner romantique, prendre le temps aussi de prendre soin de notre couple? Parce que c'est difficile d'être 24 heures sur 24 ensemble. oui, on en entend beaucoup parler présentement. Il semblerait qu'il y ait des couples après ce confinement-là. On ne sait pas si ça va passer ou casser. Il faut faire attention à Oui. son couple aussi, là. Donc, il faut le nourrir, il faut prendre le temps. Et c'est aussi prendre du temps pour son couple, c'est aussi prendre du temps chacun pour soi. Donc, se donner une période où je vais aller prendre une marche seule avec le chien pour pouvoir me ressourcer moi aussi, pour être disponible puis avoir libéré un peu. Donc, se ressourcer, c'est aussi ça. Prendre le temps, tranquillement, de développer une passion. Là, le jardinage s'en vient. Ça va être un beau moment aussi pour aller reprendre contact avec la nature, sortir dehors, C'est des profiter. c'est des activités qu'on peut faire aussi avec le confinement. Jardiner Oui, dans sa c'est ça. cour, aller prendre une marche avec son chien. S'adapter. S'adapter. S'adapter à la situation, ça, c'est très important parce que là, on demande énormément. Là. L'Internet, les Zooms, le télétravail, c'est pas tout le monde qui sont habilités à faire ça dès le départ. Donc, ça a demandé beaucoup de gestion de stress aux gens et c'est là où c'est important de voir à s'arrêter et respirer des fois. Oui. Tu disais que tu faisais de la méditation, ben, apprendre à te centrer et à respirer. Oui, et c'est pas facile au début, par exemple, la méditation, puisqu'on est habitué que ça roule dans notre tête. C'est apprendre à comme revenir dans le moment présent. Et c'est sûr qu'il faut voir je pense qu'il faut voir le côté positif du confinement, puis je pense que c'est ça aussi beaucoup de s'arrêter, d'être plus dans le moment présent, de pas avoir... on est habitué d'avoir 10 000 activités, 10 000 choses à faire. Là, on doit ralentir et c'est sûr qu'il y a du positif qui peut ressortir de tout ça. Oui, il faut profiter du vide qui est créé pour voir comment on peut être bien. Parce que vous savez, avec les enfants, souvent on fait le soccer le mercredi, le jeudi, c'est le basket, après ça, on fait telle autre chose. Apprendre à s'ennuyer, c'est aussi apprendre à développer de la créativité. Oui. Donc, à faire autrement. Puis Donc là, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis on le voit présentement aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens sont créatifs. Oui, très original, de façon à faire autrement les choses parce que découvrir, on avait notre astuce découvrir, la thématique, c'était voir autrement. Faire les choses autrement, c'est un peu ça aussi qu'on a emmené avec la pandémie, c'est de nous permettre de voir notre solitude autrement, c'est de pouvoir faire les affaires qu'on n'a jamais faites là, depuis un bout, puis qui traînent dans la maison et qu'on peut se permettre de faire ensemble. Combien de personnes sont mises à faire du pain, mais qui n'en faisaient pas avant? Ça a été toute une réalité d'un plaisir dans le temps qui est revenu. Maintenant, on sait faire du pain. Maintenant, on sait faire du pain. Oui. Maintenant, il y en a qui cuisinent certains trucs. Il y en a qui ont redécouvert le plaisir du ménage. Il y en a qui ont même redécouvert le plaisir d'aller à la poste parce que c'est le moment où je sors de la maison. Donc, on développe, j'ai l'impression que les gens vont avoir développé peut-être des nouvelles passions, des nouveaux talents aussi. Oui, puis profiter de ce moment-là pour aller des fois se former. J'ai vu plein de webinaires qui passaient sur comment dessiner, comment communiquer plus facilement. Donc, ça peut être toutes des façons, des moyens de se divertir. Aller visiter des musées qu'on n'a jamais vus dans plein de pays parce qu'ils sont tous sur le web. Oui. Donc, ça aussi, c'est ouvrir notre esprit. Donc, prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin au quotidien de ce monde émotionnel-là qui nous habite et nous garder du bon côté de la barrière pour pas qu'on s'en vienne sur le bord du précipice là, et qu'on se dise « je suis en fragilité actuellement, il faut que je me revire ». Si je suis là, bien, venez demander de l'aide. Il y a plein de ressources qui sont là et même en période de pandémie, les groupes communautaires poursuivent leurs actions, poursuivre l'aide à la communauté. Donc, appelez vos groupes. Dans la région de la Matapédia, on a Rayon de partage qui est un excellent organisme qui peut soutenir les gens
qui est à Amqui. Donc, c'est important de soutenir, d'aller directement dans les groupes communautaires. Si les gens ne savent pas où se référer, peuvent appeler à notre organisme, nous envoyer un petit courriel, nous demander l'information et on va référer vers les bonnes organisations aux besoins parce que c'est important. On a un problème de diabète, bien, on va voir notre médecin, on prend ce qu'il faut. Bien, c'est la même chose quand on veut prendre soin de notre santé mentale. Il faut faire les plus petits pas possibles. Oui, puis c'est pas à cause du confinement et la pandémie de COVID-19 que vous n'êtes plus là. On peut appeler. Ne surtout pas hésiter. Peut appeler. Et se dire que dans notre journée, là, tantôt tu disais notre hamster, il tourne. Ben, c'est normal. On a 60 000 pensées différentes qui passent dans notre tête dans une journée en moyenne. Est-ce qu'ils sont tous utiles? Non. Mais il y en a 60 000. Donc, le hamster, il tourne. Donc, il y a 90 % de notre temps d'éveil est utilisé à ressentir des trucs. Donc, c'est important de se dire, qu'est-ce que c'est que je fais avec ça? Donc, prendre le temps de s'arrêter, de respirer, de profiter de la vie et de voir des fois le verre à moitié plein au lieu d'être à moitié vide. Ça aide à avancer. Bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu que sur votre site Internet qui dit muscler sa santé mentale. C'est la première fois que j'attendais ça. Puis que dans le fond, vos programmations web et les conférences que vous avez sur YouTube et votre site Internet, c'est ça, il disait que c'est pour muscler sa santé mentale. Oui, parce que c'est ça, on l'oublie. Elle aussi, on doit en prendre soin, on doit développer nos facteurs de robustesse. Donc, en travaillant sur l'estime, en travaillant sur nommer nos émotions. Là, ce soir, on a une conférence qui est la force cachée de la vulnérabilité. Donc, il y a quelque chose derrière la vulnérabilité. Il y a quelque chose qui est dit. On a une conférencière. Il y a 105 personnes d'inscrits à ce webinaire-là ce soir. Donc, on est complet. C'est vraiment intéressant. Dans 2 semaines, on a un atelier sur apprivoiser vos émotions. Il y en a un autre, c'est comment tirer le meilleur de soi qui s'en vient dans 15 jours, 3 semaines. Donc, venez sur la section de notre Eventbrite pour voir toutes les conférences en ligne. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Il y en a de jour, puis il y en a de soir, donc pour permettre à tout le monde. Pour permettre à tout le monde, oui. Parfait. Bien, merci beaucoup, Nathalie Dumais, directrice de Santé mentale Québec du Bas-Saint-Laurent. Puis, j'invite tout le monde à ne pas hésiter à consulter si besoin, surtout présentement en temps de pandémie et de confinement. Merci. Et merci beaucoup, Zoé. Puis je t'invite aussi, je te mets au défi d'aller remplir notre phrase à trous sur notre page Facebook. Donc, aujourd'hui, je me sens, j'ai sûrement besoin de, alors je vais. Donc, tu remplis les petits trous disponibles dès aujourd'hui, mercredi, sur la page Facebook de Santé mentale Québec. Parfait, je vais certainement le faire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.